Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième capsule sur le thème des angles et triangles. Après avoir vu la propriété fondamentale de la somme des mesures des angles dans un triangle qui est égal à 180 degrés, nous allons voir les conséquences que cela peut avoir pour les triangles particuliers. Donc nous allons commencer par voir le cas du triangle rectangle, puis nous enchaînerons sur le triangle isocèle, et nous terminerons par le triangle équilatéral. Allez, commençons par observer différents triangles rectangles sous GeoGebra pour en définir ses particularités au niveau de ces angles. Donc nous avons ici un triangle ABC rectangle en A. Nous allons effectuer la somme des deux angles aigus, c'est-à-dire l'angle de sommet B et l'angle de sommet C, et nous voyons que nous obtenons un résultat de 90 degrés. Autrement dit, ces deux angles sont complémentaires. Vérifions pour d'autres triangles rectangles si nous conservons cet état de fait. Donc nous agrandissons un côté, les mesures d'angle changent, mais la somme reste égale à 90 degrés. De même, nous pouvons agrandir le côté AB, et nous voyons que, quel que soit le triangle rectangle en A, nous avons la somme des deux mesures d'angle aigu qui est égale à 90 degrés. Donc nous allons retenir la propriété suivante. Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus sont complémentaires, c'est-à-dire que la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. La propriété réciproque est également vraie, c'est-à-dire si dans un triangle, deux angles sont complémentaires, alors ce triangle est nécessairement rectangle. Allez, voyons désormais un exemple d'application de l'une de ces propriétés. Ici, nous avons un triangle ABC dans lequel nous connaissons deux mesures d'angle, et nous cherchons à savoir si ce triangle est rectangle. Donc s'il l'est, il le sera nécessairement au point A. Alors comme dans toute rédaction de démonstration, nous commençons par écrire les données de l'énoncé. On sait que dans le triangle ABC, on a la mesure de l'angle de sommet B qui est égale à 26 degrés et la mesure d'angle de sommet C qui est égale à 64 degrés. Nous effectuons la somme de ces deux mesures pour vérifier si ces angles sont complémentaires. Alors 26 plus 64 est égal à 90, donc ces deux angles sont bien complémentaires. Nous pouvons donc utiliser la propriété réciproque énoncée précédemment. Si un triangle possède deux angles complémentaires, alors ce triangle est rectangle. La conclusion de la démonstration est donc la suivante. Le triangle ABC est rectangle au sommet A. Allez, observons désormais différents triangles isocèles sous GeoGebra pour constater leurs particularités angulaires. Donc nous avons ici un triangle ABC qui est isocèle au point C. Cela veut dire que le côté AC et le côté BC sont de même mesure. Nous disons également que le point C est le sommet principal du triangle isocèle. Observons les angles à l'intérieur de ce triangle. Nous constatons ici que les deux angles à la base, c'est-à-dire ceux qui sont à l'opposé du sommet principal, sont de même mesure. Observons d'autres triangles isocèles. Donc là, je vais agir sur le point C. Et nous voyons qu'à chaque instant, les angles à la base sont de nouveau de même mesure. Pareil, nous pouvons agir sur la mesure de AB. Et pareil, à chaque instant, nous constatons que les angles à la base sont de même mesure. Donc retenons la propriété suivante. Dans un triangle isocèle, les angles à la base, c'est-à-dire à l'opposé du sommet principal, sont de même mesure. La propriété réciproque est également vraie. Si un triangle possède deux angles de même mesure, alors ce triangle est nécessairement isocèle. Allez, voyons une nouvelle fois un exemple d'application lié à l'une de ces deux propriétés. Nous avons ici un triangle ABC qui est isocèle en C, car le codage nous permet de dire que les deux côtés AC et BC sont de même mesure. Et nous connaissons la mesure de l'angle de sommet C. Nous souhaitons déterminer la mesure de l'angle de sommet B. Commençons par énoncer les hypothèses. Dans le triangle ABC isocèle en C, on connaît la mesure de l'angle de sommet C qui est égale à 36 degrés. Nous allons devoir ensuite citer deux propriétés. Celle concernant les triangles isocèles qui possèdent deux angles à la base de même mesure, puis ensuite la propriété fondamentale sur la somme des angles d'un triangle qui est égale à 180 degrés. Nous pouvons donc désormais effectuer le calcul pour déterminer la mesure de l'angle de sommet B. À 180 degrés, nous retirons la mesure de l'angle de sommet C, qui est égal à 36. Et nous divisons par 2 le résultat de cette différence, puisque les angles de sommet A et de sommet B sont de même mesure. Finalement, ceci est égal à 144 divisé par 2, c'est-à-dire 77 degrés.
Nous concluons donc que la mesure de l'angle de sommet B est de 77 degrés. Allez, terminons par des observations sur les angles des triangles équilatéraux sous GeoGebra. Nous avons ici un triangle ABC qui est équilatéral, cela veut dire que les trois côtés ont la même mesure. Affichons de suite les angles dans ce triangle. Nous voyons que pour ce triangle équilatéral, les trois angles ont la même mesure, ils sont tous égaux à 60 degrés. Nous allons agir sur le côté d'un triangle. Nous obtenons forcément d'autres triangles équilatéraux, mais nous voyons que les mesures d'angle restent inchangées. Cela veut dire que quel que soit le triangle équilatéral tracé, les mesures d'angle sont toujours égales à 60 degrés. Nous allons donc retenir la propriété suivante. Dans un triangle équilatéral, tous les angles sont de même mesure et égaux à 60 degrés. Voilà, cette capsule s'achève ici. Tu as pu voir quelques propriétés angulaires sur les triangles, rectangles, isocèles et équilatéraux qui viennent compléter la propriété fondamentale de la somme des mesures des angles dans un triangle. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu en éprouves le besoin. En attendant, je te dis à très vite pour de nouvelles capsules.